Le spectacle lui-même est une commande du Théâtre de la Ville. Donc Emmanuel de Marcy-Motta m'avait demandé de créer vraiment un spectacle en direction du jeune public. Donc à partir de là, je me suis dit, je vais vraiment rechercher des contes qui sont peu usités en France et en Europe. Et j'ai commencé à lire des contes du monde entier, de l'Océanie, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie, bien sûr. Et j'ai trouvé ce conte absolument délicieux d'un personnage qui tombe devant une fresque et qui, emporté par des moines qui font visiter le monastère et montrent cette fresque, il tombe amoureux d'une fille dans la fresque et il rentre littéralement dans la fresque. Donc c'est vraiment toute la réflexion sur la représentation et l'image. Et vous savez, dans un monde où de nos jours il y a des gens qui courent après des Pokémon Go, et voilà, on peut pourquoi pas finalement rentrer dans un tableau ou dans une image. En termes d'écriture chorégraphique, quels ont été vos axes de travail sur cette fresque? Justement, je me suis beaucoup inspiré des personnages. Il y a tout un travail sur les cheveux aussi, puisque dans le conte, la jeune fille est dans la fresque, elle a les cheveux lâchés, signe des femmes qui sont libres, qui ne sont pas mariées. Et à la fin, quand il ressort de la fresque, croyant avoir rêvé, il regarde à nouveau la fresque, et en fait la jeune fille a les cheveux attachés, donc elle s'est mariée. Ça veut dire que le mariage qui a eu lieu pendant son périple, finalement, a laissé une trace dans le tableau. Nicolas Gaudin, après Near Life Experience, une nouvelle collaboration avec Angers Préjocage sur la fresque. Est-ce que pour vous, il s'agit finalement de continuer une relation artistique qui avait été amorcée avec Angers Préjocage lors de Near Life Experience? Exactement, parce que la première fois qu'on a bossé ensemble sur Near Life Experience, je n'avais pas d'expérience de musique de ballet, et donc j'ai appris des choses en faisant le travail. Et le fait de travailler sur un deuxième ballet, ça me permet de mettre à profit ce que j'avais appris sur le premier. C'est une occasion rêvée. C'est comme avec les enfants, on apprend des choses et une fois qu'ils sont grands, c'est trop tard. Ils sont déjà grands, ils sont déjà élevés et on aimerait en avoir d'autres pour profiter des leçons qu'on a tirées. Et qu'est-ce que vous aviez appris sur Near Life Experience? Le dosage entre l'harmonie et l'abstraction. Et c'est ce dosage-là qui fait la réussite de la musique de ballet, je pense. Il s'agit d'un conte. Est-ce que la dimension du conte a travaillé votre imaginaire de compositeur? Oui, moi je suis très influencé par les contes de tous les pays, de toutes les cultures. Et moi je suis quelqu'un qui aime rêver. La réalité m'horrifie et je me suis toujours réfugié dans le rêve. Et donc l'univers du conte pour moi est un univers tellement... ça fait partie de moi. Depuis toujours, depuis que je fais de la musique, j'essaie de créer comme ça des univers dans lesquels on peut s'évader. Et le conte, le rêve, c'est surtout ici quand il y a l'idée d'aller dans la fresque, de ressortir de la fresque, de ne pas trouver la distance entre le monde réel et le monde imaginaire. Je me suis toujours demandé si la réalité était un rêve ou si c'est quand je rêve que commence ma réalité. Donc c'était l'histoire de ce thème-là du conte. C'est tellement quelque chose qui me fascine depuis tout petit que je suis vraiment ravi de pouvoir faire la musique dessus. Dans ce que j'ai entendu là lors de la répétition, j'ai entendu beaucoup de cordes et de percussions. C'est surtout ça la musique? Oui, il y avait les cordes permettaient de faire des choses très orientales et comme le conte se passe en Chine, c'était important d'avoir ça. Et puis les percussions pour la danse, on peut difficilement s'en passer.